Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 27 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder qu'est-ce que nous réserve cette journée. Faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Je vais y arriver. Une occasion favorable se présente à vous. Bon, alors ici, on vous dit peut-être que suite à vos actions, vous allez ouvrir une nouvelle porte, mais il y a cette histoire de se mettre en mouvement. Hein. Allez. C'est le bon moment pour poser des actions. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil pour ce jour? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer les qualités de vos relations. Il y a une histoire de perfectionnisme ici. Hein. Cessez de vous entêter. Ah, vous pourriez être un peu... oui, rigide hein, dans votre façon de voir les choses. Un peu têtu. Alors, avec les feeling cards, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'humeur du jour? En retrait. Ouvert, ouverte. Bon. Ouais. Je pense qu'il y a... Alors, autant avec en retrait, on est peut-être sur l'observation ici. Par rapport à une situation et ouvert, ouverte, ça me parle... Alors, je pense ici que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous irrite ou qui vous agace, c'est possible aussi, on vous demande de vous mettre en action. Alors, par la parole ou par des actions, hein, clairement, hein, pour vous libérer de ça. Et on avait la porte là, hein, ici. L'occasion favorable se présente à vous. Et ici, on a ouvert, ouverte. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire ou à mettre en place sur cette journée. Alors, on va regarder avec les 77. À la coupe. On a la sexualité et on a le H. Donc on nous parle d'épanouissement, de plaisir, de vos désirs. Et le H, bon, alors vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Je le dis toujours, là pour moi ça me parle d'harmonie. On a l'abondance, on a le 1, 2, 3. Alors pour certains et certaines, vous attendez une somme d'argent. Pour d'autres, c'est tout simplement quelque chose qui vous fait vibrer hein, intérieurement, que vous attendez. Ouais, pour d'autres encore, il y a cette histoire de reconnaissance hein, qui n'est pas encore là. Alors, au niveau matériel et financier, professionnel, hein, les activités quotidiennes. Non. Le relationnel général et la sphère émotionnelle. Bon, derrière au dos, on a une personne extérieure à vous, on a le labyrinthe, l'impasse, la clé, le deuil, les pensées. Bon, là on voit ici, soit c'est une personne qui vous aide à faire le deuil d'une situation, hein, où vous allez vous débloquer hein, ici clairement, qui vous aide à arrêter vos ruminations aussi, euh,
ou qui trouve une solution à une difficulté là, à une situation qui tourne en rond, soit euh, il y a cette histoire, vous pensez peut-être beaucoup à quelqu'un ici, et on voit que vous allez faire le deuil en fait par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation où cette personne est impliquée, hein, dans laquelle cette personne est impliquée. On voit que du coup, bah, ça va vous débloquer, ça va débloquer votre avancement. Alors, au niveau matériel et financier, on a le silence, la lune. Ok. Et la personne sage. Bon, alors ici, il est clairement question. Là, on parle de votre intuition, de vos guides aussi. Là, on vous conseille de ne rien dire par rapport à des projets, par rapport à des choses qui doivent se mettre en place. Pour d'autres, faites attention par rapport à une personne ici, soit qui pourrait vous conseiller, soit qui a une certaine influence. On vous dit de ne rien dire ici par rapport à vos projets matériels et financiers. Alors au niveau professionnel, dans la vie quotidienne, on a les choix, l'écoute et la santé. Enfin, l'arbre. Alors, ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre environnement si c'est au niveau professionnel pour prendre une décision saine ici. Il y a peut-être cette histoire. Alors, soit on vous demande de vous écouter parce que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Il y a une décision que vous devez prendre. Soit c'est l'environnement, hein, enfin, une personne ou plusieurs ici qui pose peut-être problème ou ouais, pour prendre une décision. Et pour d'autres encore, on pourrait parler ici. Vous hésitez entre deux projets de vie, j'entends. Et là, on vous demande d'être à l'écoute, d'être à votre écoute, hein. On pourrait aussi me parler de médecine, de médecin ici. Peut-être qu'on vous recommande de changer de travail, de vous mettre en arrêt, etc. Mais le choix vous appartient. Alors, dans la vie relationnelle générale, on a la proposition, la stagnation et le mouvement. Bon, alors ici, on peut avoir une proposition fiable ici qui vient à vous sur ce mardi et qui provoque un mouvement positif. Pour d'autres, il y a des invitations ici. Alors, soit c'est vous qui avez mis du temps pour proposer quelque chose, soit c'est des personnes autour de vous. Dans tous les cas, on voit que c'est plutôt favorable. Il y a du mouvement ici au niveau relationnel, hein. Allez, au niveau de la vie émotionnelle, bah dis donc. Bon, ici, il y a un manque, il y a une culpabilité. Vous vous sentez pas au top de votre forme, hein. En retrait, hein, on l'avait. Ici, c'est clairement ça. Vous êtes stressé. Il y a peut-être un manque de sommeil. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un de vos besoins qui n'est pas comblé. Alors, en carte centrale, on a la lumière. Bon, plutôt pas mal, hein. Ok, on a le déni, on a les festivités. Donc là, quelque chose que vous ne voyez pas vous saute aux yeux aujourd'hui, hein. Ouais. Et du coup, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se fait par rapport à un mal-être. On a la maison et le oui. Bon, on a quelque chose de positif qui est en train de se transformer avec le serpent ici. Alors, ici, on pourrait très bien nous parler hein, encore de ce... Parce que là, on voit que niveau émotionnel, vous n'êtes pas au top. Euh, Ici, ça pourrait concerner le professionnel, le matériel et financier, hein. Mais dans tous les cas, vous allez peut-être ouvrir les yeux là sur le fait que vous avez besoin de vous mettre en arrêt ou de vous reposer ici, hein. Ok, on y va. On va regarder cette fois-ci dans le relationnel général, enfin plutôt, enfin même pas, de manière générale, ce que nous dit l'oracle
de l'intuition d'Esteven Frédéric. Je vous ferai une vidéo de présentation de cet oracle. Allez, on y va. À la coupe, on a les vacances et on a le choix. Encore cette histoire de repos, hein. Vous avez une décision à prendre. Alors, ça peut être par rapport à un projet au niveau d'un voyage ou autre, ou cette histoire de décider de vous reposer, de peut-être décider de vous mettre en arrêt, hein. On a le retard, on a l'éloignement. Il y a quelque chose qui bloque ici, ouais. La famille en dos. L'élévation, la réussite, la femme et le bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on voit qu'il y a une réussite. Alors, ici, on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Il y a quelque chose qui est en train de se consolider là dans un relationnel ou par rapport à un projet. On parle de travail d'équipe ici aussi, hein, avec la famille. On y va. En carte centrale, on a la vieillesse, la séparation, le passé, l'argent, l'échec. Ok. Ouais. Bon, alors ici, on peut parler d'une situation du passé où vous attendez ouais, une somme d'argent. On voit que c'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a peut-être cette histoire de rupture conventionnelle qui n'est pas acceptée. Si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait d'être déçu parce que ça fait longtemps qu'au niveau professionnel, par exemple, hein, ça fait longtemps qu'au niveau professionnel, vous êtes dans la même entreprise. Il y a peut-être eu une évolution au niveau du poste, mais le financier n'a pas suivi. On voit qu'il y a une déception. Vous pensez peut-être à rompre, hein, clairement. Je vais remettre des cartes. Alors, sur la séparation, on a la jeunesse. Ouais, il y a cette histoire de nouveauté. Là vous êtes dans une lassitude, hein. Le passé, on a l'amour. L'argent, on a la nouvelle. Sur l'échec, on a le bonheur. Et l'instabilité, ouais. Et là, on a quoi sur l'amour? L'union, ouais. Bon. Ici, clairement, vous avez besoin, avec la jeunesse, d'aller sur quelque chose de nouveau. Alors, là, si on est au niveau professionnel, c'est peut-être le fait de découvrir autre chose ou d'aller voir ailleurs parce qu'il y a quand même cette situation financière, hein. Et ici, on voit que, bon, ce qui pourrait, on a vu le choix, hein. Ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est le fait de ne pas savoir, hein, où vous allez aller. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? Parce qu'on voit ici par rapport à l'extérieur, il y a quand même cette histoire. Bon, vous êtes apprécié, hein, clairement. Euh, on compte sur vous, mais et on voit que c'est quelque chose. Enfin là, c'est un métier qui vous plaît à la base, hein. Là, ici, on peut aussi avoir des nouvelles dans un relationnel. Alors là, on a l'amour, l'union. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, sans que ça soit au niveau sentimental. Sinon, c'est au niveau sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Il y a cette histoire d'instabilité par rapport à la vieillesse. Ça pourrait me parler du passé ou de quelque chose qui a été remuant là, dans un passé relationnel. Et dans ce cas-là, on voit avec l'échec et le bonheur. Ouais, on pourrait me parler de retrouvailles, mais sinon, on peut aussi me dire que vous avez compris par rapport à une expérience passée qui a été négative. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'éloignement, le mensonge,
le conflit, la maison, l'amitié, ouais. Ici, il y a eu quelque chose. Alors, c'est bizarre parce que là, moi, j'ai, oui, des amitiés où vous vous êtes perdu de vue, encore une fois. On voit ici que ça, avec le mensonge, le conflit, la maison, je pense que c'est dû à, là, c'est des amis d'enfance, hein. Je pense que c'est dû à un déménagement ici, hein. Euh, ou alors une personne a fait exprès de se mettre en conflit avec vous pour avoir une bonne raison. Vous voyez, on a les discussions derrière, vous allez discuter de tout ça. Pour d'autres, c'est le fait de régler des conflits, hein, mais ouais, vous pourriez apprendre des choses étonnantes là sur ce mardi. Allez, on va regarder avec le Mandala Vorak pour le sentimental et l'affectif. On a la stabilité, la fidélité, la chaleur, la transformation et l'élévation. Bon, là, pareil, hein, c'est plutôt au beau fixe. On voit qu'il y a un changement, une évolution, quelque chose qui change lentement mais sûrement. Et c'est positif, hein. On voit qu'il y a un relationnel qui est en train de se stabiliser. Il y a des projets à long terme là. Bon, ça peut être aussi au niveau d'une amitié, hein. On a la vieillesse et l'instabilité, on a l'éveil, la prise de conscience, le déclic, hein. Sur la séparation et la jeunesse, on a le silence. Sur le passé, l'amour et l'union, on a le lâcher prise. Bon, on est vraiment dans une. Là-dessus, on est vraiment. Enfin, par rapport à l'extérieur, là, la personne extérieure à vous, ouais, on voit une mélancolie là, hein. L'argent, les nouvelles, on a le désir. Et l'échec, le bonheur, on a le rendez-vous. Bon. Les célibataires ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez pas tout dire. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous n'allez pas tout dire. Et encore cette histoire de retrait. Vous n'allez pas vous exprimer par rapport à une personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée récemment. Cette personne, on voit qu'elle est encore pas mal ancrée dans son passé ici, hein. Euh, Pourtant, il y a un désir de communiquer ici, hein, quand même. Par contre, j'ai l'impression que l'expérience de cette personne va vous permettre, vous, d'avoir une prise de conscience par rapport à ce qui a été négatif, aux expériences négatives que vous avez vécues et vous allez vous en libérer. Il y a cette histoire de proposition aussi, de trouver un accord là, pour vous voir. Alors après, j'ai aussi le fait que là, clairement, hein, il y a une personne du passé, c'est par rapport à tout le monde, qui revient à la communication. On voit que vous ne répondez pas. Ici, il y a des messages qui sont envoyés qui vous permettent de prendre conscience de ce qui a été instable au niveau émotionnel chez vous. Et ça va vous permettre de... Alors bon, il y a peut-être une proposition de rendez-vous, ça. Mais ça va vous permettre de vous libérer avec l'échec et le bonheur, là, dans tous les cas. Pour les couples ici, vous avez un nouveau projet. Pour les couples pour qui tout va bien, après je parlerai des autres. Vous avez un nouveau projet, vous ne vous n'en parlez pas. D'ailleurs, j'ai la voix qui commence à s'enrouer. Vous n'en parlez pas. Ici, votre partenaire, il ou elle, est dans le détachement et dans la nostalgie. On voit que pourtant, il y a ce désir de communiquer, alors peut-être sur le plan matériel, hein, ou financier. Euh, il y a quelque chose qui vous déstabilise, que ce soit vous ou votre partenaire. Et ici, il y a cette histoire de proposition. Vous allez trouver un compromis. Alors, je vais juste remettre des cartes là sur le silence, le choix.
succès. La guérison, ok. L'intuition. Bon, je pense que la proposition, elle vient de l'extérieur, hein, enfin de l'extérieur, de votre partenaire, il ou elle. Mais là, on voit que vous ne vous positionnez pas pour l'instant parce qu'il y a quelque chose à... Par rapport à cette proposition, ça va vous animer quelque chose en vous et vous allez prendre votre temps avant de vous décider. Pour les situations non définies, bon, écoutez, clairement là, on voit que la personne en face de vous, elle est... Bon, après, c'est des énergies positives, hein, là, parce qu'il y a cette histoire de se libérer peut-être d'un passé ou de se libérer émotionnellement. On voit que ici, il y a cette histoire de communication, hein. Il y a beaucoup de communication. Vous prenez conscience. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience que c'est pas la bonne personne, hein. Ouais. Et j'ai oublié de parler des couples qui ne vont pas bien. Ici, on voit clairement que vous avez envie d'acter une rupture ici, hein. Mais vous ne dites rien. Pourtant, la personne en face de vous, hein, votre partenaire, il ou elle, le ressent, hein, clairement. Bon, là, avec la prise de conscience, le désir et le rendez-vous, bon, vous allez peut-être... alors, la personne en face de vous va peut-être vous faire une proposition, mais vous allez vous rendre compte que ça correspond peut-être pas en tout point à ce que vous désirez. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein. Vous évoluez pas de la même façon, vous voyez pas les choses de la même façon. Ok. On y va. On va faire des questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Les questions-réponses. Mensonge. Blocage mémoire karmique. Alors, là, peu importe votre situation, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous êtes dans l'illusion, soit quelqu'un porte un masque ici. On parle du mois de mai. On a une période de temps de 6 mois. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous ne savez pas. Inconscient. Moi, je sens qu'il y a de l'inconscient là-dedans. Peut-être un relationnel qui est qui est complètement bloqué, ouais. Bon, après, ça peut venir de vie antérieure, mais pour les célibataires, hein, le fait d'être complètement bloqué dans votre vie. Alors, on a avant, tu dois gérer une autre chose. Tous les feux sont au vert. Et on a cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Bon, pour les célibataires, peut-être, ouais, avant, tu dois gérer autre chose, hein. Ça peut provenir d'un passé, hein, ou d'une vie antérieure ici. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, là, hein, dans tous les cas, et qui bloque votre avancée. Donc, que vous soyez célibataire ou en lien, hein. On a durant la nouvelle lune, tiens, on y est. On vous parle de l'année prochaine derrière. J'ai un samedi. On a le 4, on a 2 fois le 4 ici, hein. Le 4, bien sûr, ça nous parle de construction, de consolidation, mais ça nous parle aussi de blocage, de restriction, hein. Et on les a là, les blocages, hein. Et là, on a le chiffre 11. Donc moi, je pense qu'il y a une dualité. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place ici dans un relationnel ou dans votre sphère sentimentale, hein, pour les célibataires si vous n'avez personne. Allez, on va voir pour les questions-réponses au niveau général.
dans les prochaines semaines, si vous croyez. Succès. Donc là, on vous demande d'être dans la pensée positive, hein, d'avoir confiance dans ce que vous souhaitez ici, dans votre projet, parce qu'il y a vraiment un succès ici, une victoire, une réussite qui arrive. Hein. On va regarder avec... Et assez rapidement, hein, dans les prochaines semaines. Rien n'est figé. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit hein, de passer à l'action, hein, de vous mettre en action ici. Derrière, on a laisse-toi du temps. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et au niveau de la date, on a le mois de novembre. Et on vous parle du passé en dos. Et on a le signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Donc on est en plein dans la période ici. Hein. Quelque chose qui se passe fin octobre, début novembre. Peut-être qu'il stagne depuis un certain temps, mais ici il y a une réussite. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans une guidance générale. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme chaque jour, je vous le dirai tout le temps et je continuerai à vous le dire, la personne la plus importante, c'est vous.